Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui c'est le jour numéro 8 en faisant trading dans un compte réel et en même temps je fais des opérations en compte démon. Ok, la stratégie ici c'est de, en même temps que je fais des opérations avec mon argent. C'est pas en fait mon argent, j'ai pas mis encore mon argent. J'utilise l'argent que j'ai reçu comme cadeau du broker. J'ai reçu 30 $. Alors j'ai commencé avec ça. Et ce que je veux faire, c'est apprendre avec ce petit compte à manager le risque, manager ma psychologie et voir comment faire les émotions aussi. Ce qui se passe dans chaque opération, qu'est-ce qui se passe dans la tête, voilà, tous les trucs qui viennent, et pour apprendre à prendre des meilleures décisions dans le futur et comme on dit, short term. Ok? On peut dire que c'est bon, ici quelques mois. Ok? Donc, en même temps, je fais des opérations en compte démon. Quand je veux prendre un peu plus de risques, alors j'apprends en même temps, mais en compte démon, c'est pas vraiment mon argent, c'est pas argent réel, mais c'est l'argent qui te donne aussi le broker, c'est un argent comme fictif, pas réel, voilà, mais tu as 10 000 $ et tu peux prendre des opérations plus intéressantes, plus grandes, tu peux prendre un risque plus grand, ok? Alors aujourd'hui dans le compte démon, j'ai fait 2 opérations. Les 2 j'ai gagné. La première c'était une opération que j'ai gagné seulement 2 $ et j'ai pris beaucoup de risques. D'accord? Là j'ai appris que c'était une mauvaise opération dans le sens que j'ai pris beaucoup de risques pour gagner peu d'argent comparé avec le risque. Ok? Si je fais un petit peu de mélange de langues, c'est que je suis en train d'améliorer mon français, donc je fais mon meilleur effort pour avoir le meilleur vocabulaire, comme ça vous puissiez me comprendre le plus possible. Ok? Le message et la documentation de ces vidéos, voilà ce qui se passe chaque jour et comment c'est les trucs réels que n'importe qui peut passer quand il fait trading. Ok? Alors la deuxième opération que j'ai fait en démon, c'était une opération en style scalping et j'ai mis plus d'argent en jeu et en fait j'ai gagné plus. C'était une opération petite et j'ai gagné comme 21 $, quelque chose comme ça. Et là j'ai appris le fait d'apprendre le truc de faire scalping. Le seul truc que j'aurais voulu dans ce moment-là, c'est que là j'étais dans mon démon account, dans mon démon compte, ce moment-là, et j'ai pas bougé vite dans mon compte réel. Et j'aurais dû prendre cette opération dans mon compte réel. Et comme ça j'aurais pu gagner plus d'argent le même jour. Mais bon, j'ai pas pris l'opération, j'ai pas bougé. C'est cette leçon aussi j'ai appris aujourd'hui que quand on est devant du graphique, le marché ne va pas t'attendre. Et en fait, c'est nous, c'est chacun soi-même qui doit être préparé dans le moment donné, dans le compte qui c'est nécessaire et faire l'opération le plus précisément possible. C'est ça ce qui compte le plus important au trading au moment donné que tu fais l'opération. Parce que honnêtement, quelques secondes peuvent changer tout dans l'histoire de ton opération. Tu peux gagner moins, tu peux risquer plus, ça change beaucoup. Quelques secondes, ça peut changer beaucoup. Donc tu dois être vraiment là pour prendre la décision le moment que tu as besoin. Alors après, dans mon compte réel, j'ai fait 4 opérations. Aussi, j'ai essayé de faire avec la mentalité de scalping. Ok? J'ai gagné la première 3 $
Et peut-être vous dites, mais bon, 3 dollars, c'est pas beaucoup d'argent. Et oui, tout à fait, vous avez raison. 3 dollars, c'est pas beaucoup d'argent. Mais le truc important ici, c'est pas nécessairement de voir les grands numéros. L'important ici, c'est de voir le pourcentage. C'est-à-dire que 3 dollars, c'est l'équivalent à 10% du cadeau du broker que j'ai reçu. C'est-à-dire que ces 3 dollars, c'est le 10% de 30 dollars. Alors, j'ai gagné dans une opération les 3 dollars. Alors, c'est 10% de profit. Ça, c'est ça le pourcentage que vous devez prendre en tête pour après appliquer dans vos propres techniques et dans les jours qui viennent du mois. Vous pouvez faire vos calculs et vous pouvez savoir combien par mois vous faisiez en pourcentage comparant avec le capital que vous avez. Imaginez bien que la psychologie, le contrôle émotionnel, et le manage du risque, c'est le plus important. D'accord? Alors, si tu as vraiment une bonne psychologie pour prendre des décisions, un jour donné, tu peux avoir 1000 dollars ou 10 000 dollars dans ton compte et tu peux faire pratiquement les mêmes opérations parce que tu es en train de te focaliser, tu vois, dans le pourcentage, pas seulement les numéros. Donc c'est ça l'important. Bon, alors la première opération, j'ai gagné 3 dollars, quelque chose comme ça. Après la deuxième, j'ai perdu. Et bon, la règle que j'ai pour mes pertes, c'est que le maximum que je peux perdre par opération, c'est 3 dollars. Donc j'ai perdu 3 dollars. L'opération m'a sorti en stop loss. Alors pratiquement là j'étais en zéro à nouveau parce que j'avais gagné la première, après j'ai perdu la deuxième, voilà, j'étais à zéro à nouveau pour la journée, voilà. Et après la troisième, j'étais en train de gagner et le graphique a eu un mouvement qui s'est changé, tu vois, de haussier, on dit haussier, à baissier, voilà. Et j'ai dit, bon, je ne peux pas perdre cette là encore, alors j'ai fermé l'opération. Et j'ai gagné quelques centimes dans celle-là. Et ce moment-là, j'ai capté le truc, le fait que j'étais dans un moment donné du graphique dont il y avait beaucoup d'accumulation, manipulation. Okay? Donc, ce n'était pas le meilleur moment pour faire les placements ou les opérations scalping. Mais bon, j'ai appris, tu vois, c'est ça le truc ici, de vous montrer la réalité, comment je passe ma journée de trading. Et voilà, j'ai fait une quatrième opération, et bon, et l'analyse n'est pas sortie bien. À nouveau, le graphique a pris un mouvement au dernier moment, et ils m'ont sorti en stop loss et j'ai perdu 3 dollars. Alors c'est devenu un jour négatif, mais bon, j'ai appris les leçons et aussi j'ai appris la plus importante des leçons, c'était que si j'aurais pris l'opération que j'ai pris en démo le compte réel et une des opérations que j'ai pris en compte réel, j'aurais changé par celle-là et je l'aurais pris en démo. Ça aurait été intéressant parce que j'aurais gagné ici au compte réel et en compte démo, oui, peut-être j'aurais perdu, mais ça aurait été pas une perte si grosse, voilà. Mais bon, j'ai appris ça et là, à partir de maintenant, dès que je vois quelque chose d'intéressant dans le graphique, je vais être dans mon compte réel, préparé avec la mentalité
qu'on a besoin chaque jour pour prendre l'opération et aller prendre le plus d'avantages au marché. J'espère que cette vidéo vous avez kiffé, que ça vous aide. Et comme je vous dis, je fais mon meilleur effort pour vous parler en français et voilà, vous transmettre des idées et que vous puissiez apprendre le plus possible, surtout de psychologie, contrôle émotionnel, voilà. Et vous pouvez améliorer vos journées de trading et comme ça, partager un petit peu comment on améliore durant le temps, ok? On se voit demain. Salut! Salut les gars! Aujourd'hui c'est le jour numéro 8 de trading, 21 janvier 2025. On peut voir que le graphique c'est bearish, tu vois. Alors ici on voit un Judas Swing, ça continue bearish. Ici on voit manipulation du marché. Ici on voit que ça va en haut un petit peu. Après, en démon, aujourd'hui, j'ai fait 2 opérations. La première que j'ai fait, c'était... Et bon, les 2 que j'ai fait, j'ai gagné. Vous pouvez voir ici, 21 janvier, 2 opérations. La première que j'ai fait, j'ai gagné $2. Et la deuxième que j'ai fait, j'ai gagné $21. La différence entre les 2 opérations, c'était que, bon, vous pouvez voir le volume. 0,1 la première et 1,1 la deuxième. Et j'avais 10 000 pour quand j'ai commencé ça et maintenant j'ai 9 987. Je suis en train de récupérer mon démo compte. Alors maintenant j'ai besoin de $10 pour être à nouveau à 10 000. Le truc c'était que aujourd'hui dans les opérations que j'ai pris, j'ai rentré ici, d'accord, et j'ai risqué tout ça pour revenir ici et gagner ici les $2. Alors c'était pas vraiment la plus belle décision, tu vois. J'aurais dû risquer mort, prendre plus de bénéfices parce que ça allait revenir en bas. Mais bon, c'est une leçon apprise. Maintenant, quand on en risque plus, quand on risque beaucoup, on doit chercher de gagner plus, tu vois. Donc maintenant, c'est là la leçon que j'ai appris parce que j'étais en train d'attendre parce que à un moment donné, quand j'étais là, je voulais la fermer l'opération, mais j'ai dit non, tu vois, je suis en démon, je sais que ça va venir en bas, alors je dois attendre. Et j'ai attendu. Et bon, voilà. Et après, j'ai fait une deuxième opération quand j'étais en train de faire une vidéo en espagnol. Et bon, j'aurais voulu prendre cette opération en compte réel, mais je l'ai pris en démon parce que j'étais ce moment-là dans le démon en faisant une vidéo. Je l'ai pris là, j'ai fini là, mais c'était scalping, c'est là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait $21. Alors, voilà. Aujourd'hui, en démon, j'ai fait comme $23. Voilà. Et dans mon compte réel, bon, ça allait bien quand on était en train de commencer la journée. J'ai fait 4 opérations jusqu'à un moment. Vous pouvez voir, 21 janvier. Et bon, mon cadeau c'était $30. Je suis positif, 35,90. Bon, la première opération c'était Take Profit et j'ai eu $3,19 de profit. Après la deuxième opération, j'ai perdu $3, j'ai perdu $3,13. Après la troisième opération, c'était la première fois que j'ai fait dans ma vie break-even. Et avant que l'opération que je perds, les stop loss m'a sorti, mais j'ai gagné 19 centimes. Et après la quatrième opération que j'ai fait, je l'ai fermé dans les $3 que j'ai défini déjà mon stop loss. Alors aujourd'hui, j'ai bien mis mes stop loss. J'ai décidé que c'est $3. Le maximum. Donc voilà, j'ai perdu les 2, j'ai pas bien fait l'analyse, tu vois, c'était un peu, la dernière opération c'était un peu impulsive, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, j'ai vite fait, ici j'ai pris celle-ci, c'est l'opération que j'ai gagnée, je l'ai pris là, c'est fini là, voilà, et l'autre que j'ai perdu, j'ai pris là, je pensais qu'elle allait en bas le graphique, mais c'est revenu en haut. Une manipulation, et bon, j'ai perdu, j'ai sorti ici. Si j'aurais résisté jusque-là, j'aurais gagné, mais bon, de $3, c'était ici. J'aurais mis 4, j'aurais gagné, tu vois, mais bon, dommage. Après, j'ai mis ici, j'ai sorti en break-even, et à la fin, la dernière opération, j'ai rentré ici, et le graphique est tourné en haut. Tu vois, là, il n'y avait pas façon d'arranger ça, tu vois, j'ai perdu vraiment, et voilà. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être seulement ces opérations-là. Si dans l'après-midi, je vois quelque chose d'intéressant, peut-être je rentre à nouveau, mais je vais voir.
Et là, aujourd'hui, je suis en train de pratiquer surtout le fait de faire scalping. C'est pour ça que j'ai fait plus d'opérations aujourd'hui, pour essayer de rentrer en scalping contre elle. Parce qu'en compte démon, je le fais déjà, ça va, je gère le truc plus ou moins. Donc en contre elle, c'est totalement différent. Tu vois, on doit contrôler les émotions, la psychologie. Alors je suis en train de faire ça. Et on va continuer jusqu'à ça commence à être positif et prendre du profit. Alors on se voit demain dans le jour numéro 9, le 22 janvier 2025. Alors les gars, j'espère que vous allez bien, que vous prenez des valeurs de ça. Et demain avec toute l'attitude et la meilleure mentalité possible. Salut!